Chez Lavlab, on vient de tester le Moova P50 Ultra et dans cette vidéo, on va vous dire ce qu'on en pense honnêtement. Et si ce produit vous intéresse, sachez qu'on a mis son lien avec son meilleur prix juste en dessous de la vidéo. Cet aspirateur robot mesure 35 par 35 par 9,8 cm pour un poids de 4 kg. Son capteur de distance laser, situé sur le dessus de son capot, ne l'a pas empêché de se faufiler sous les meubles les plus bas durant nos tests. Nous avons également trouvé qu'il longeait bien les murs et les plinthes tant qu'il ne détectait pas un élément anormal. Le robot a un réservoir à poussière de 300 ml qui est aisément accessible sous son capot. Par contre, son réservoir d'eau est inaccessible manuellement car c'est sa station qui s'occupe de son remplissage et de sa vidange. Cette station mesure 42 par 46 par 47 cm pour un poids de 8,9 kg. Elle a un réservoir d'eau propre de 4 litres, un réservoir d'eau sale de 3,5 litres et un sac à poussière de 3,2 litres. Un emplacement est prévu pour recevoir un compartiment à détergent, mais ce dernier n'est pas présent dans la boîte, il doit être acheté séparément. La station vide automatiquement le bac à poussière du robot, puis elle stocke la poussière extraite dans son sac intégré. Ce sac peut contenir jusqu'à 75 jours de nettoyage selon la marque, ce qui facilite l'entretien. Pour ce qui est du lavage à l'eau, la station humidifie les patins avant le nettoyage et les lave quand le robot rentre à la station. Le nettoyage de serpillère se fait à l'eau chaude jusqu'à 75 degrés et le séchage à l'air chaud monte jusqu'à 45 degrés pour limiter les mauvaises odeurs et la prolifération de bactéries. La plaque de lavage de la station peut aussi être auto-nettoyée, ce qui est pratique. Durant le test, nous avons chronométré un temps de nettoyage de 4 minutes et 15 secondes. Après 3 heures de séchage, nous avons retrouvé les serpillères bien sèches et assez propres. Il est possible d'enlever facilement les serpillères du robot puisqu'elles sont aimantées. Les patins s'y accrochent quant à eux via un système d'attache velcro. La brossette latérale ne s'enlève pas aussi aisément car un petit tournevis est nécessaire. Par contre, le rouleau brosse est simple à retirer et à remettre en place. Pour se déplacer dans l'espace, le robot peut compter sur ses deux roues motrices principales et sa roue omnidirectionnelle. Un pare-choc est présent à l'avant pour limiter les dégâts en cas de collision. En ce qui concerne l'entretien, au quotidien, il suffit de vérifier que la station ait assez d'eau propre et que le réservoir d'eau sale ne soit pas plein. Quand c'est nécessaire, il faut procéder au changement des composants du robot comme le rouleau brosse ou la brossette latérale. Cependant, aucun accessoire de rechange n'est fourni dans la boîte, il faut donc les acheter en ligne. Voilà pour le design et l'entretien. Passons maintenant aux fonctionnalités. Le P50 Ultra a 3 boutons accessibles directement sur le dessus de son capot et un bouton sous son capot. Ils permettent de démarrer un nettoyage global, initier le retour à la station, lancer un nettoyage localisé et réinitialiser l'appareil. Le robot se connecte à l'application Moova Home via Wi-Fi. Dans l'appli, on retrouve une vue de la carte en cours d'utilisation, on peut suivre le robot en direct, voir le nombre de mètres carrés parcourus, le temps de nettoyage et l'autonomie restante en pourcent. La carte est ajustable. Vous pouvez fusionner ou diviser les pièces, ajouter des zones interdites ou des murs invisibles, renommer les pièces, ajouter des meubles, modifier le type de sol ou ajouter des tapis, afficher ou masquer divers éléments et indiquer la présence de rideaux, de rampes et de seuils. La vue de la carte peut être sélectionnée en 2D ou en 3D. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 4 cartes en nommant chacune d'elles. Concernant les options de nettoyage, l'application permet de choisir entre 4 modes principaux, 5 niveaux d'aspiration, 32 niveaux de débit d'eau et différents types d'itinéraires. Par contre, il n'est pas possible de sélectionner plusieurs passages. Il y a aussi le mode King Genius qui sélectionne automatiquement le meilleur mode de nettoyage selon la configuration des pièces et leur niveau de saleté. L'appli étant très complète, de nombreux autres paramètres sont accessibles. Historique des nettoyages, programmation de nettoyage selon les pièces spécifiques, création de séquences, paramètres de tapis, de nettoyage des sols, de l'extension de la serpillière rotative et de la station, réglage de la langue et du volume, etc. Enfin, sachez que le robot est compatible avec les assistants vocaux Google Home, Alexa et Siri. Bon, assez parlé de théorie, passons maintenant à du concret avec nos tests de performance. Durant nos tests, nous avons trouvé la cartographie assez précise. La première cartographie de notre zone de test simple de 11 mètres carrés a été réalisée en moins d'1 minute. Par contre, la cartographie d'un étage avec plusieurs pièces et seuils a nécessité près de 18 minutes. Le robot a réalisé plusieurs allers-retours d'une pièce à l'autre pour tenter d'être le plus précis possible. Pour se déplacer dans l'espace, il peut compter sur un lidar, un capteur laser linéaire 3D, un capteur de bord situé sur le côté, un capteur de tapis et 4 capteurs de vide. La navigation s'est révélée très bonne, mais la gestion des obstacles n'a pas été parfaite. Parmi tous les éléments que nous avions placés sur son chemin, seule la plante et la balle n'ont pas été touchés. Le robot est passé sur les lanières du sac à dos, a poussé la chaussure, a touché la peluche et a roulé sur le câble en l'emportant avec lui. Malgré sa capacité à franchir les seuils de 2,2 cm, l'appareil a eu beaucoup de difficultés pour passer au-dessus des pieds de traîneau de notre fauteuil. Il est aussi passé sur notre fausse crotte de chien, ce qui ne le rend pas optimal pour les propriétaires d'animaux. Pour ce qui est de la détection du vide, le robot a bien évité la chute du haut d'un escalier, ainsi que de 2 paliers de 7,5 et de 5 cm.
Ensuite, pour tester ses performances d'aspiration, nous avons réparti une série de saletés dans une zone fermée de 3 mètres carrés. Voici les résultats obtenus sur un sol dur en utilisant le mode aspirateur en puissance max plus. Avec 10 grammes de perles, il a aspiré 95%, avec 50 grammes de sel, il a aspiré 94%, avec quelques cheveux, il en a aspiré beaucoup, mais certains se sont accrochés aux serpillères, et avec quelques touffes de poils d'animaux, certaines touffes se sont accrochées aux serpillères et d'autres ont été projetées dans les airs à cause de la soufflerie. Il en est resté beaucoup à terre. Ensuite, nous avons procédé de la même manière sur un tapis à poils courts. Avec 10 grammes de perles, il a aspiré la totalité, ce qui est impressionnant. Avec 50 grammes de sel, il a aspiré 90%, ce qui est très correct, sachant que c'est notre test le plus difficile. Avec quelques cheveux, il a aspiré 100%, et avec quelques touffes de poils d'animaux, par contre, il en est resté beaucoup dans les poils du tapis. Nous ne recommandons donc pas ce modèle aux propriétaires d'animaux, d'autant plus qu'il y avait beaucoup de cheveux et poils enroulés aux extrémités du rouleau brosse. Toutefois, pour les personnes sans animal poilu, la puissance d'aspiration de 19 000 pascal est très intéressante. Ensuite, pour tester les performances de lavage, nous avons fait des traces de boue séchée et de café séché. Nous avons utilisé la même zone de test sur un sol dur. Le robot a été réglé sur le mode aspirateur et serpillière en puissance max avec le débit d'eau le plus élevé. Pour ce qui est de la boue, le P50 Ultra fait un sans faute en éliminant pratiquement toutes les traces. Cependant, il ne s'en sort pas aussi bien avec le café. Comme c'est souvent le cas avec ce test très difficile, les traces les plus foncées n'ont pas été nettoyées en un seul passage. Il faut compter au moins 3 passages pour en arriver à bout. Par ailleurs, nous avons noté que le robot a eu tendance à couler un peu lors du nettoyage à l'eau. Concernant la gestion des tapis, le robot les a ajoutés automatiquement à la carte lorsqu'il a démarré dessus. Par contre, il ne les a pas aussi bien détectés en commençant sur un sol dur. Nous avons dû les indiquer manuellement sur la carte pour éviter qu'il ne fasse tourner ses serpillères dessus. Quant au bruit en fonctionnement, voici les résultats obtenus à l'aide de notre sonomètre positionné à 1 mètre de l'appareil avec chaque mode pendant l'aspiration. En mode silencieux, il a émis 51 décibels. En mode standard, 57 décibels. En turbo, 60 décibels. En mode max, 63 décibels. Et en max plus, jusqu'à 65 décibels. Globalement, le P50 Ultra est moins brillant que la moyenne des autres modèles que nous avons testés. Son mode silencieux est même particulièrement discret, au point de pouvoir être utilisé si vous êtes dans la pièce. La vidange a quant à elle émis 70 décibels et a duré 10 secondes, ce qui est dans la norme. Lors du lavage des serpillères, le bruit est monté à maximum 60 décibels par moment, ce qui est assez discret, et le séchage n'a même pas été détecté par notre sonomètre. Enfin, terminons ce test en évaluant l'autonomie. La batterie du P50 Ultra a une capacité de 5200 mAh. Pour en tester l'autonomie, nous avons fait tourner le robot en mode aspirateur et nous avons vérifié le pourcentage de batterie perdu. Avec l'aspiration en mode standard, dans une pièce dégagée de 11 mètres carrés, le robot a usé 6% de batterie, ce qui équivaut à 183 mètres carrés d'autonomie avec 100% de batterie. Par rapport à la moyenne du marché, c'est correct sans être exceptionnel. Bien sûr, ce modèle est capable de retourner à sa station pour se recharger quand sa batterie est trop basse et de reprendre le nettoyage là où il s'était arrêté. Pour la recharge, lors de nos tests, il a récupéré 37% en 1 heure, ainsi nous estimons qu'il faut un peu moins de 3 heures pour une charge complète. Et voilà pour nos résultats de test. Alors pour résumer le tout, les points positifs du Moova P50 Ultra sont ses bonnes performances d'aspiration, sa navigation méthodique, sa faible hauteur qui lui permet de se faufiler sous les meubles bas, son niveau sonore discret, le nettoyage et le séchage automatique des serpillères qui sont efficaces, et sa bonne détection du vide. Quant aux points négatifs, sa mauvaise détection des obstacles, le fait qu'il n'aspire pas bien les poils et les cheveux, qu'aucun accessoire ou élément de remplacement ne soit fourni, et qu'il laisse couler un peu d'eau pendant le nettoyage. Et voilà qui termine notre test, merci beaucoup de l'avoir regardé. Pour rappel, vous trouverez le lien de ce produit avec son meilleur prix juste en dessous de la vidéo. Et si vous aimez les tests honnêtes d'aspirateurs robots, n'hésitez pas à vous abonner.